Salut, j'espère que tu vas bien. Je pense enfin avoir reçu le joint de culasse. Voilà, je pense que c'est ça, hein. Un carton extra plat, une feuille de carton pliée à l'arrache comme ça. Franchement, putain, j'espère que c'est ça, et en même temps, j'espère que c'est pas ça. Le recevoir comme ça là, ah ça fait chier quand même. Allez, vas-y, viens, approche-toi, on va déballer ça direct. Allez. Putain, je sens que c'est ça. Hein. De toute façon, j'ai pas commandé. Ah, c'est ça, j'ai vu déjà. Putain, ah, ça abusé. Donc, on fait une enveloppe dans une enveloppe. Hein, avec un carton, c'est abusé. Hein. Ah, je chipote un peu, mais bon, putain, à ce prix-là. Franchement, ça fait 200 balles de joint de culasse. Ouais, c'est ça. Ah là, il n'y a pas de sticker, il n'y a pas de sticker NSB. Hein. Je peux juste vous montrer que ça vient de chez NSB Concept. Hein. On va peut-être descendre à peine. Paf paf le chat. Comme ça, faut voir ce que ça donne. Nickel. Bon, petit briefing. Je te dois un briefing. L'épisode précédent, je t'ai montré carter d'huile, je l'ai monté. J'ai nettoyé ma crépine. Elle était dans un état horrible. C'est pas ouf. Carter d'huile, bon bah plug and play. Hein. T'en prends un, tu le démontes, t'en remontes un, c'est nickel. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre là-dessus? Ah oui, bah entre temps, il y a eu la vidéo sur la chipolata là. Pour l'intermédiaire qui était dessoudé. Donc pour te dire que j'ai eu le temps quand même de faire quelque chose. Bon voilà. Briefing, débriefing, je sais pas, comme tu veux terminer. Donc maintenant on va attaquer les choses sérieuses. Joint de culasse, remontage de la classe, tout ça quoi. Un peu de joint en canette. Voilà, on va le laisser sécher tranquillement. J'en ai tellement mis qu'on va attendre que ça finisse de couler par terre aussi. Bon, on est en train d'attendre que le joint de culasse avec son joint en canette sèche. Je peux vous montrer le joint de culasse, l'ancien. Regardez un peu ce magnifique joint de culasse. Ça rigole pas, hein. Je sais pas si vous allez voir avec ma tête de fiacre derrière. Là, voilà. Donc on comprend bien que là il y avait un super joint de culasse. Donc décidé de prendre un joint de culasse renforcé. Parce que j'ai remis exactement le même joint de culasse et dans ce cylindre là 4 barres, vous vous rappelez l'autre vidéo. Et celui-là 3 barres je crois, ou 3 barres et demie. Donc voilà, je savais pas que des joints de culasse renforcés pour ces voitures existaient. Mais je me posais quand même la question, du coup j'ai contacté le beau leader. Donc le beau leader, super mec. Il fait des vidéos YouTube sur les Golf, hein, GTI surtout. On le voit là. Je vous mets un peu de pub pour lui, tu vois. Donc voilà, je l'ai contacté, je lui ai dit ouais salut, qu'est-ce que je pourrais mettre comme joint de culasse renforcé sur mon petit KR? Et il m'a envoyé des liens. Et du coup, j'ai pris le moins cher. Je me suis dit cool, NSB Concept c'est le moins cher, je le commande et tout. Tu valides et en fait dessus tu rajoutes les frais de port, enfin ouais, un micmac. Donc tu t'en sors pour je sais pas combien, elle est où la facture? Je vais te dire, parce qu'à l'origine il était à 100... Ah, j'ai pas la facture, mais bref, en gros tu sais que pour 150 balles t'as un joint de culasse quoi, renforcé. Donc voilà, merci là, le beau leader.
Bon voilà, c'est parti. On va remonter le joint de culasse. Dans un premier temps, il faut que j'écarte le collecteur vers l'arrière pour pouvoir passer tranquille avec ma culasse. Et c'est pas le plus facile à faire, si tu vois ce que je veux dire. Hop, j'adore les gars. Petit joint de culasse. Hop. Hop. Et puis on... Tac. Ça colle tellement fort. Tac. Eh ouais, c'est ça, putain, c'est relou. Putain de ligne d'échappement de merde. Ah, puis la culasse, elle pèse un âne. Franchement, tellement lourde cette salope. Ouais. Mais laisse tomber, ça va que c'est un joint de culasse en ferraille parce que tu fais ça sur le joint de culasse normal, il est dead direct. T'appuies dessus, tu racles, t'appuies, tu... Je pense que c'était une étape difficile, placer la culasse avec le collecteur encore en place. Dans les commentaires, explique-moi toi comment tu fais ou comment t'aurais fait pour éviter de te faire chier comme ça. Enfin voilà. Alors si ta question est putain, tu penses qu'ils réutilisent les mêmes vis? C'est exactement les mêmes vis. Je change pas. Je garde les mêmes vis. Juste un peu de graisse pour que ça glisse. Donc voilà. Bon, j'ai demandé à des copains mécanos. Enfin des copains, un copain mécano en vrai. K1, j'avais pas besoin d'autres avis parce que son avis était le même que le mien, donc je me suis dit c'est bon, demande à personne d'autre. Il a le même avis que moi, c'est bueno. Je lui ai dit est-ce que je peux réutiliser mes vis de culasse? Et mon ami qui est mécano en question fait de la mécanique sur des vieux moteurs et en gros même que ça parce qu'il tient un garage de voitures de collection. Donc il fait énormément de vieilles machins comme ça là, hein. Même un plus vieux hein, largement même. Il me dit tu peux réutiliser tes vis de culasse. Il y a juste un truc, elles se détendent, plus tu y vas, plus elles se ragrandissent en gros. Elles s'étirent quoi. Il me dit donc là par exemple si là admettons mon couple de serrage et tiens donc. Ah c'est ma rondelle là qui fait chier, c'est bon. Si ton couple de serrage est de 180 degrés, il me dit tu rajoutes à peu près, tu rajoutes 20 degrés quoi. Il m'a dit ça compensera le fait qu'elle se soit étirée. Voilà. Et il m'a dit je fais ça pour plein de voitures de collection. Donc fais-le, n'hésite pas. Je lui dis ok. Donc voilà, je vais pas hésiter, je vais le faire. Bon bah là j'approche toutes les vis hein. Je les approche toutes, je les mets en contact. Tu vois, contact, baby dans les barres, contact. J'ai préalablement nettoyé tous les trous, enfin tous les
tous les filetages, hein. Ok, et nettoyer en frein, coup de soufflette, la totale, hein. Ok, qu'on vienne pas me dire dans les commentaires, putain, t'as rien nettoyé, mon vieux. Voilà, premier serrage, 40 Nm. Ok. Deuxième passe à 60 Nm. Voilà, et maintenant, t'as compris que ça va tout être à l'angle. Putain, ça marche pas, ça fait chier. C'est de la merde ce truc là, putain. Et là. Ah putain de ta mère. Boum. Ah voilà, c'est une catastrophe ce truc, c'est de la merde tellement fort. Et 10. Boum. Fini. C'est vraiment de la merde. Cette merde sur Amazon, je vous la conseille pas. Enfin, si vous bricolez de temps en temps, que vous refaites une culasse une fois de temps en temps, oui. Sinon, non, c'est de la merde. De la grosse merde. Fini pour la culasse. Le bloc est remonté. Il me reste plus qu'à remettre tous ces putains de joints de collecteur. C'est-à-dire essayer de bouger le collecteur du mieux que je peux pour passer ces putains de joints. Et ça, c'est pas une mince affaire. Ils vont là. Donc il faut que j'arrive à bouger le collecteur du mieux que je peux pour mettre mes joints entre le collecteur et la culasse. Voilà. Donc pardon. Donc ça va être un vrai combat entre le collecteur et moi. Et toi, tu vas peut-être pouvoir m'aider en lâchant un petit commentaire et en mettant un like. Ça m'aide. Et ouais les gars, c'est pas que ça aide, c'est que lorsqu'on met un petit commentaire ou un like et que tu t'abonnes, franchement ça fait plaisir et ça donne envie de faire des vidéos. Donc abonne-toi et like. Et puis même si tu kiffes la vidéo et que c'est pas mal, parle-en et partage même. Allez, c'est parti, bagarre contre le collecteur. Gagné, je viens de réussir à l'avoir. Alors à mon avis j'ai dû faire bouger un truc dessous parce que c'était hyper facile, enfin, par rapport à la première fois si tu veux.
que je pourrais le remettre, faut que je le remette tout de suite. Parce qu'avant de remettre ma distri, il faut que je remette mon cache culbuteur pour avoir mon repère. Donc, cache culbuteur. C'est beau. Oh, regarde comme c'est beau. C'est beau, c'est mille fois plus beau qu'un truc qui est beau. C'est hyper beau, c'est super beau. C'est 1000 fois plus beau qu'un truc qui est beau. Oh, comme c'est beau. C'est beau, c'est super beau. J'ai envie de dire boum boum boum. Putain, ce cache culbuteur, je les trouve trop beaux ces cache culbuteurs. Putain, les trucs d'époque, je sais pas, ils sont stylés, je trouve. Ok, tac. Ça, je vais pas te mentir, hein, je les ai pas nettoyés. Mais ça reste entre toi et moi. Ok. Tu dis rien à personne. Hein? Ça, c'est notre secret. Wow. Bon, je t'abandonne genre 5 minutes. Faut que j'aille à la poste. J'ai un colis à démouler. C'est bon, j'ai livré le colis. Tout va bien. Allez. Là on est pas mal. Hop. Oh, je vous montre pas la distri hein, les gars. On l'a déjà fait, hein. Faut regarder la vidéo précédente et tout se mettra en place. Hein. Ouais, c'est un Cric Nord-Auto que j'ai pompé 17 fois pour réussir à la monter à 10 cm d'eau. Et à 11, c'était à fond. C'est la merde. Et les crics d'atelier là, c'est trop cher, franchement. Oh, je sais pas combien j'en suis, mais je sais que ça en fait beaucoup. On y va. Impeccable. Super. Il me reste le Dirut là à remonter, celle-là ici. On peut enfoncer de toute façon. Voilà. Fond d'un cul de sa mère. Là. Ça, c'est la petite vis qui va. Tu tombes pas dans un trou là. Alors sur ça, quand j'ai acheté la voiture, l'ancien propriétaire a juste mis un tuyau qui va donc du master vac ici. Mais ce qui se passe quand tu mettais le pied sur le frein, tu sentais, comment dire, sur le retour, quand j'étais à chercher, que je suis rentré avec, chaque fois que tu mettais le pied sur le frein, tu sentais chaque, comment dire, chaque fois qu'un piston tapait, enfin tu vois ce que je veux dire, tu le sentais sur la pédale, ta pédale elle montait, elle sautait. En fait je me suis renseigné un peu, c'est qu'il n'y avait pas de vanne dessus. Le mec il n'avait pas mis de vanne, du coup c'était normal que je sente tout ça aspirer, ça soufflait, ça aspirait, ça soufflait. Enfin tu vois ce que je veux dire. Alors que là, avec ça, tu sens plus rien. Normalement. Le petit allumeur. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, je pense. J'ai pas envie de remonter mes carbus tout de suite. Je vais faire ma compression au moins. Je vais préparer ça.
10 bars. 10 bars. Putain, ça fait plaisir. 10 bars aussi. Ah, ça fait vraiment plaisir, tout 10 bars. Bon, ça descend après, il y a une fuite quelque part là. 9,5. Putain, ça fait plaisir. Enfin. Joint de culasse renforcé avec, avec un peu de joint en canette et tout. La preuve, ça marche. 10 bars partout. Bon, moi j'espère plus jamais être emmerdé avec ce joint de culasse maintenant que j'ai ce joint de culasse renforcé. On continue à remonter, c'est parti. Ah, je suis content, il est content, hein, il est content Gaëtan, hein. Ah. Hop, 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 petit papillon. Pourquoi ça ne veut pas jouer là-dedans? La conne de ces morts. Ah si. Et, parce que t'es pas trop en face. Putain, comment c'est beau! Oh là là, comment c'est beau! Ah, le KR avec les deux carbus là, papou, papou, pa! Tac, on va juste lui mettre là, sa petite vis. Putain, ça commence à se conclure. Bonjour. Vous avez vu vous aussi la charmante perruche passer là? La petite perruche des îles. Hop, le 3. 1, 3, 4 et 2. Ok, le plus court des deux. 4, 4 et 2. Et le 2 pour les vieux. Est-ce que tu crois que... Putain, comme ça. Hop, ça comme ça. Voilà, tac. Bon voilà, maintenant tout est remonté. Est-ce qu'on n'essayerait pas de la faire démarrer un peu? Ça peut être pas mal, hein? Allez, il n'y a plus qu'à essayer de toute façon. T'as vu comme moi, il y a un truc qui va pas encore. Ça peut être l'allumage. Et anti-horaire.
ouais, si, c'est bon, putain. On arrête là pour aujourd'hui. Ça fait depuis ce matin que je suis dessus. Là, il est quelle heure? 17 h. Donc de 8 h du matin ou 9 h du matin de 8 h du matin à 9 h à 17 h. Ça fait toute la journée que je suis dessus. Là, tu vois qu'elle démarre pas. Il n'y a plus assez de batterie, je pense. Faudrait histoire de lui remettre un coup, tu vois. Donc, je vais mettre la batterie à recharger. Et je te referai un épisode tout petit pour voir si elle démarre. S'il n'y a pas d'épisode, c'est qu'elle n'a pas démarré. Mais normalement, c'est bon. Enfin, touche du bois, ce que tu veux. Sac grand-mère. Normalement, c'est bon. Bon. Merci à toi de m'avoir regardé. Abonne-toi. Surtout, ça devient important parce que je vois qu'il n'y a que ça qui me motive en vrai. Si j'ai pas de mecs qui s'abonnent, ça ne motive pas. Désolé, c'est comme ça. Voilà. Donc abonne-toi et like. Et voilà. Allez, amuse-toi bien. Ciao.